Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bilan couture, le genre de vidéo que vous aimez visionner sur ma chaîne. J'aime bien les tourner aussi, ça change. Alors donc on va commencer tout de suite, hein, vous en dites quoi, ça serait pas mal. Donc on va commencer tout de suite par le patron de la robe Mimi J Style, la robe Jessica. Donc c'est une robe à bretelles fine avec un espèce de corsage à l'avant et avec une jupe froncée qui est midi normalement avec des poches. Donc voilà, c'est un patron qui est en anglais. Vous avez un sew long pour pouvoir réaliser ce projet. Les marges de couture sont incluses. Et puis c'est déjà pas mal je pense. Alors je vais vous montrer ma version à moi. Hop. Donc voici ma version. Je l'ai fait dans un coton qu'on m'a donné il y a fort longtemps. Donc voilà. Donc j'ai fait une patte de boutonnage qui va jusqu'en bas. C'est une robe qui est, on va dire, courte. Oui, courte. Qu'est-ce que je peux dire? L'intérieur est fini par des parmentures. J'ai voulu doubler, mais non. J'ai voulu suivre le patron. Alors comment vous dire que je ne risque pas de la refaire de sitôt? Je m'explique. Alors je sais pas si vous voyez, mais vous avez 6 panneaux sur le buste. Vous en avez un à l'arrière, 2 sur les devants et 2 sur le devant. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que de base j'ai décalqué la taille XL, vu que dans le tableau des tailles je faisais un XL. Sauf que quand j'ai regardé la vidéo de Raphaël DVN, elle disait que sa taille est grand et qu'elle avait fait une taille en dessous. Du coup j'ai redécalqué mon patron en taille L, dont c'était trop grand encore une fois. Du coup j'ai dû tout retailler en taille M. Et même encore en taille M, c'est pas grand du tout. Mais on va dire que je triche de 2 cm pour pouvoir la fermer. Sinon, en gros, c'est pas une robe que je vais porter pour manger une raclette un dimanche matin. Enfin, un dimanche midi. Ça, c'est clair et net. J'ai enlevé 10 cm de bretelles parce que ça tombait tout le temps. C'est une robe que je ne vais pas refaire de sitôt parce que je trouve qu'elle taille mal pour moi. On va dire pour mon corps à moi et ma morphologie. Je trouve qu'elle taille pas si bien que ça. J'ai tout surjeté les rentrées de couture à la surjeteuse. Je commence à très bien la manier, la surjeteuse d'ailleurs. Ça me fait bien plaisir. Et en fait, comme je vous disais, là j'ai refait des pinces sur le côté, juste ici. Des pinces de même pas 1 cm je pense, sur le côté. Parce que c'était trop grand sur le côté. Mais voilà. Donc du coup j'ai redécalqué le patron, ça n'allait toujours pas. Je vais vous montrer, dans un prochain bilan couture, j'en ai refait une autre que j'ai complètement foirée d'ailleurs, soit dit en passant. Donc voilà, c'est une taille froncée. Les boutons, c'est des boutons noirs classiques, je crois, de mémoire. Il y a un petit empiècement devant, mais c'est des boutons noirs bien classiques que j'ai eu sur Vinted. Si je bouge le trépied, on n'est pas fini. Donc sur Vinted, j'ai fait un double rentré au niveau de l'ourlet. Je crois que dans le patron, il préconisait un simple rentré. Sauf que moi, j'aime bien les doubles rentrées. Donc du coup, j'ai fait un double rentré. Et je pense qu'on est pas mal sur cette robe. Donc toutes les réalisations que je vais vous montrer, elles sont toutes portables. Je vous ferai une vidéo portée, il n'y a pas de souci. Donc ce patron là, je ne risque pas de le faire de sitôt, ça c'est sûr.
Alors ensuite j'ai réalisé ce top la Candice. C'est un caraco de niveau débutant avec des bretelles, des bretelles à nouer, avec un empiècement en triangle comme ça sur le devant et un volant normalement sur le bas. C'est un patron qui vient de l'atelier Maelstrom, qui va de la taille 34 au 46. La robe Jessica elle est de la taille XXS à 2XL. Donc voilà, donc c'est un niveau débutant normalement. Donc voilà, je vous montre ma version. Donc moi je l'ai fait dans une tête de traversin, donc je le porte principalement pour dormir l'été. Je m'explique. J'ai réalisé ce top, donc c'est du coton. Vous avez une parmenture comme ceci dans tout l'arrière, enfin dans tout le pourtour. Et je ne referai pas ce patron. Parce que déjà je trouve que les explications sont très succinctes, on va dire. Même si c'est un patron débutant, franchement ne débutez pas sur ce patron là. C'est un conseil. Parce que c'est une vraie galère à faire l'empiècement là du devant. C'est une galère phénoménale. Même moi qui ai un peu de couture, j'ai galéré. J'ai bien galéré. Sur les côtés j'ai fait des coutures anglaises. Voilà. Sur le devant vous avez des bretelles normalement qui sont prises en sandwich. Moi si vous voyez là il y a une croix de fête en couture. C'est parce que mes bretelles, le ruban s'est craqué. Du coup j'ai dû le recoudre et comme j'avais pas envie, c'est une question de flemme, j'avais pas envie de redécoudre toute cette partie là pour pouvoir repasser ma bretelle. Du coup j'ai fait une croix comme dans les sacs et au final ça se voit pas des masses. Et comme je vous dis que je vous le mets que pour dormir, au final ça le fait. J'ai pas réalisé le volant sur le bas parce que j'avais pas envie tout simplement. Donc c'est un patron que je ne referai pas. Non, c'est un patron que je ne referai pas. Je n'ai pas aimé du tout la construction du modèle. Des fois il y en a hein. Malheureusement c'est comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mes coutures ne sont pas c'est pas propre, c'est pas hyper chouette hein. C'est pas mes meilleures coutures que j'ai faites quoi. Il y a mieux quoi. C'est pas hyper non, c'est pas propre. Donc voilà pour ce top. Alors nous continuons avec encore un caraco. Un caraco qui peut servir de top. Le top songe. Je crois que c'est songe. Oui c'est ça. Le caraco songe. Donc c'est celui qui est entouré juste ici et juste là. Donc avec des bretelles nouées aussi. Un caraco tout simple. Vraiment tout simple. Donc c'est de la marque Poplin et Nylon et Petite Chose. Ça va de la taille 34 à 48. Les marges de couture sont incluses il me semble. C'est un niveau intermédiaire et c'est pour une stature d'1m63. C'est un patron que j'ai eu sur Makerist à la vente de Candice. C'était à 2 €. Je trouvais beaucoup plus simple que le top Candice que je vous ai montré juste avant là. Donc je vous montre ma version tout de suite. Alors, donc voici ma version. Je l'ai fait dans un coton, le même coton que la robe Jessica que je vous ai montré juste avant. Donc, alors, par quoi commencer? Les bretelles, normalement c'est un nœud, mais vu que c'est du coton, on va dire qu'au lavage c'est pas dingue.
Donc du coup j'ai cousu et du coup il y a une partie qui reste, qui on va dire qui pend là devant. Je trouve ça beaucoup plus joli qu'un nœud. Voilà. J'ai entièrement doublé ce top, vous voyez, avec un drap plat, je crois que j'avais eu chez Emmaüs il y a fort longtemps. Sinon, j'ai fait une couture décorative sur le col en forme de feuille. Je sais pas si on voit, si on l'envoie. Voilà, j'ai appris à faire des piqûres décoratives avec ma machine. Qu'est-ce que je peux dire? Je l'ai fait en taille 44 et la prochaine fois je le ferai en taille 46 parce qu'au niveau de la poitrine j'étais très serrée, non. J'étais pas très à l'aise parce que j'étais un peu serrée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est une de mes abonnées qui m'a donné l'astuce. J'ai coupé le top en deux et j'ai rajouté un galon de dentelle comme ceci tout le long sur le côté. Donc ça rajoute de 5 à 10 cm. Je ne l'ai pas réessayé, donc je ne sais pas si ça me va. Donc à voir quand je vous ferai l'essayage. Mes incrustations de dentelle ne sont pas topissimes. On va dire que c'était mes premières. Donc pour des premières, ça passe. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? L'ourlet, c'est préconisé comme un simple rentré. Moi j'ai juste pris les deux épaisseurs, j'ai pris les deux épaisseurs, j'ai calculé 1 cm et j'ai cousu comme ceci. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc voilà ma version qui me plaît mieux comme ça en fait que comme elle était avant. Avant je la trouvais peut-être un petit peu simple. Là elle me va bien. On verra à l'essayage tout à l'heure pour voir si elle me va. Donc... Je sais plus où c'est que j'en étais, ma caméra vient de couper. Donc je disais que je vais découdre les manches certainement pour pouvoir la porter en hiver sous un sous-pull. Donc voilà, je crois que j'en étais là. Je sais pas s'il manquera des bouts au montage, on verra bien. Donc voilà. Donc c'est un patron que je vais refaire certainement, mais en mode rallongé je pense. Dans une version comme ceci, mais rallongée et avec des manches 3/4, mais pas bouffantes. Parce que comment vous dire que des manches bouffantes sur moi, ça fait moche. J'ai déjà une carrure assez carrée de base. Mais alors avec des manches bouffantes, ça accentue la chose. C'est phénoménal. Donc je crois que j'ai rien oublié. Ah oui, j'ai doublé entièrement ce haut. Je l'ai doublé dans la même matière que la cotonnade, que le coton principal. Mais j'ai entièrement doublé et le rentré, j'ai fait exactement pareil que pour l'autre. J'ai pris les deux épaisseurs, j'ai calculé 1 cm et puis j'ai cousu à moins d'1 cm, comme ça ne se voit pas trop. Donc voilà, j'ai mis un élastique ici pour faire des manches semi resserrées, semi parce que je me suis un peu foirée, celle-là est un peu mieux faite, mais je me suis un peu foirée sur l'élastique, mais bon c'est pas grave. La patte de boutonnage, donc vous l'avez vu, elle est juste ici. Franchement c'est un patron, il taille merveilleusement bien, tout coïncidait parfaitement bien. Je pense que c'est un des patrons que je fais, que j'ai vraiment aucun souci au niveau du montage. Les explications, on va dire qu'il faut s'y connaître un peu en couture pour pas être largué. Mais en vrai, enfin si vous débutez, c'est peut-être pas le meilleur. Mais si vous avez déjà, on va dire, la logique de la couture,
Vous pouvez y aller les yeux fermés, ça tombe juste nickel. J'adore ce patron. Je pense, ouais, je vais le refaire, c'est sûr. Dans un tissu, si c'est l'hiver, un peu moins chaud pour éviter de transpirer ou alors noir. Comme ça, on voit rien. J'ai pas fait de modification autre sinon. J'avais pas envie pour celle-ci. J'ai pas fait de décoratif, de piqûre décorative je crois. Ah si. J'ai fait une piqûre décorative sur la pâte de boutonnage qui est un peu une surpiqûre style ancien avec des couronnes. Je trouvais qu'avec les boutons ça matchait bien. Ça faisait bien le rappel un peu ancien. Donc voilà. Donc à part les manches à découdre, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Vous en dites quoi? Donc voilà, ce bilan couture est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Il y a plus de pièces que maintenant je peux porter. Je fais un peu moins d'erreurs. Ça fait un peu du bien au moral, je dois vous avouer quand même. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis soit bonne soirée, soit bonne journée, soit bonne matinée, en fonction de l'heure où vous regarderez. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!